Noé dans la providence de la restauration. Nous avons déjà vu le fondement de foi que Noé a posé avec succès. Donc nous allons voir cette fois-ci le fondement de substance. Comme Noé était qualifié pour le fondement de foi, mais le fondement de substance doit être fait par les enfants, c'est-à-dire le second fils dans la providence de la restauration et le premier fils, donc comme Caïn et Abel. Dans la famille d'Adam, c'est Abel qui avait posé le fondement de foi. Et il était aussi qualifié pour le fondement de substance. Alors, ici, dans la famille de Noé, c'est Ham qui doit poser le fondement de substance avec son frère aîné, Shem. Mais comme ce n'était pas Ham qui avait posé le fondement de foi, c'était son père, Noé. Donc, dans le cas de Ham ici, Ham doit poser le fondement pour qu'il hérite du fondement de foi de son père. C'est-à-dire, comme c'est le père qui a posé le fondement de foi, donc Ham qui doit poser le fondement de substance, mais il faut qu'il soit qualifié et il doit hériter du fondement de foi que son père a posé. C'est-à-dire, il doit être en accord avec son père. Dans le cas ici, nous avons vu que Noé, après avoir posé le fondement de foi, et ils ont atterri, ils ont construit des maisons, des tentes pour chacun. Et Noé a planté de la vigne. En plantant de la vigne, et un soir, il a bu et il est allé se coucher dans sa tente nue. Il a bu et il est allé se coucher dans sa tente nue. Et la Bible nous dit que Ham est allé dans la tente de Noé, et il a trouvé que son père était couché nu, et il a eu le sentiment de honte, et il est reparti pour parler à ses frères. Donc il est allé multiplier ce qu'il a vu dans la chambre de son père, il est allé multiplier ça auprès de ses frères, c'est-à-dire Shem et Japheth. Les deux ont pris un tissu et ils ont marché à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Parce que Ham, quand il a vu la nudité de son père, il a eu honte. Et il est allé dire ça à ses frères qui sont venus couvrir le père. Mais écoutez, quand le père s'est réveillé, Noé c'est-à-dire, quand il s'est réveillé, et il a vu qu'il était couvert, et il a posé la question, comment cela était possible? Et il a maudit Ham, quand on lui a expliqué que c'est Ham qu'il avait trouvé dans sa chambre. Et à cause de lui, ses frères l'ont couvert. Et ici, il y a peut-être une confusion qui se passe. C'est Noé qui avait bu, mais la malédiction est tombée sur Ham. Pourquoi Ham a été maudit? La malédiction de Ham était fondée sur son attitude. Quand Adam et Ève avaient péché, ils se sont couverts les parties inférieures. Ils ont eu honte de leur nudité et ils se sont couverts les parties inférieures de leur corps. Ici, Ham a eu le même sentiment de honte devant la nudité de son père. Est-ce que c'est un péché de voir la nudité de quelqu'un? Non. Mais la dimension cachée, selon la dimension cachée de la providence, le sentiment de honte venait du fait que Ham était déjà envahi par Satan. Alors que tout le travail que Dieu avait fait pour le déluge, pour se séparer de Satan, pour séparer le mal, séparer du bien, le mal du bien plutôt, à travers le déluge, et cela est revenu. L'esprit de Satan qui planait sur la surface est revenu dans la personne de Ham, ce qui fait que
il a eu le sentiment de honte envers la nudité de son père. Pourtant, puisque c'est le fils cadet qui est dans la providence de la restauration, le second fils dans la providence de la restauration, c'est-à-dire Ham, ce n'était que lui. Dieu avait fait exprès qu'il n'y a que lui qui devrait aller dans la chambre de voir la nudité de son père. C'était pour qu'il hérite du fondement du cœur, le fondement de loyauté, de la fidélité de Noé vis-à-vis de Dieu. Et comme Ham, le second fils, qui devrait poser le fondement de foi, donc il fallait qu'il hérite de son père. Voilà pourquoi expressement, Dieu l'avait envoyé dans la chambre pour aller trouver la nudité de son père. Maintenant, il a été maudit, ce qui signifie que le fondement de substance n'a pas eu lieu. Ça a eu un échec parce que Ham, qui est le second fils, a échoué d'hériter du cœur de son père et aussi il n'a pas travaillé avec le frère aîné. Voilà. Or, la formule de Dieu pour que le Messie vienne, c'est la même formule. Fondement de foi plus fondement de substance, le Messie doit venir. Dans la famille d'Adam, le fondement de substance était un échec. Et dans la famille de Noé aussi, le fondement de substance aussi tombe aussi dans un échec. Donc le Messie ne peut pas venir. Ici, le secret c'est quoi? C'est que tout ce que Noé a fait, c'était centré sur la volonté de Dieu. Ce n'était pas question de la boisson, mais c'était question de l'attitude du fils cadet. Ham a vu son père qui a été critiqué pour poser le fondement de foi. Il a été critiqué parce qu'il a construit l'arche sur la montagne. Mais grâce à la folie de leur père, ils ont été sauvés. Ils étaient sauvés, quitte du déluge. Seule cette famille-là qui était sauvée grâce à la folie de leur père. Donc, quand ils sont descendus sur la terre ferme et que Noé a bu, il est couché dans sa chambre, dans sa tente, nu. Cela était lié à la providence de Dieu. Tout ce que Noé a fait était centré sur la volonté de Dieu. Parce que c'est Noé qui a bu, mais ce n'est pas lui qui a été maudit. C'est Ham qui a été maudit. Et une question. Si Noé a construit l'arche avec un temps limité, et il a construit l'arche qui ressemblait à un building, à un bâtiment, 3 niveaux et avec des cellules. Pensez-vous que pour construire sa propre maison, là où il avait beaucoup plus de temps, il va juste construire un petit kiosque ou bien une petite tente? Il avait construit sa chambre. Il était dans sa chambre. C'est ce que la Bible dit. Il était dans sa tente. Mais ça veut dire qu'il était dans sa propre chambre. Voilà pourquoi il était choqué de voir que je suis dans ma chambre, je suis seul, mais comment je suis couvert? Donc Dieu avait fait juste exprès pour que Ham, le second fils, puisse hériter du cœur de son père. Et aussi, la maman, le rôle de la maman, c'était de protéger et le mari et l'enfant. C'est ce que Ève n'a pas fait, de protéger le mari et le fils cadet. Si Ève avait protégé les enfants, Caïn n'allait pas tuer Abel. Et ici, si la maman était vigilante, centrée sur la providence de Dieu, elle allait protéger le fils cadet. Elle allait savoir que le papa est nu dans la chambre. Et mais où est-ce qu'elle était? Ça, ce sont des choses de la providence, de la restauration à comprendre. On appelle ça dimension cachée de l'histoire. Donc, le fondement de foi, succès dans la famille de Noé, mais le fondement de substance a échoué. Donc, le Messie ne peut pas venir. Pour cette raison, Dieu prolonge la providence de la restauration pour trouver une autre famille. Malgré les efforts de Noé, malgré tout ce qu'il a traversé, malgré sa dévotion, mais avec regret, Dieu est obligé de laisser Noé et de trouver une autre famille qui va continuer la providence de la restauration.
Voilà le message d'aujourd'hui. En bon entendeur, salut.